scabreuse affaire qui nous vient tout droit du Cameroun. C'est en plein cœur de l'Afrique centrale, autant pour moi. Scandale sexuel au sein de la Fédération camerounaise de volleyball. Selon les témoignages de certaines joueuses, 5 filles d'au moins de 18 ans sont enceintes. Les auteurs de ces grossesses seraient les membres de la Fédération camerounaise de volleyball. Ce sourire sur mon visage en dit long avec Raoul Christophe Bia. C'est toujours des surprises. Je vous laisse donc découvrir cette chronique qu'il nous propose. À demain. 5 filles de moins de 18 ans de l'équipe nationale de volleyball du Cameroun sont enceintes. Cette nouvelle aurait pu être banale si les auteurs de ces grossesses n'étaient pas les membres dirigeants de la Fédération camerounaise de volleyball. Selon les témoignages anonymes, les responsables de la Fédération camerounaise de volleyball leur ont promis de les emmener aux Jeux Olympiques de Paris si elles venaient à jouer au sex-ball avec eux. Aujourd'hui qu'elles sont enceintes, elles n'iront ni aux Jeux Olympiques, ni aux Jeux Paralympiques. Elles sont qualifiées aux Jeux lithiques, passez-moi le néologisme. Même les prières liturgiques ne pourront pas suffire pour que leur rêve d'Olympiade redevienne réalité. 5 grossesses données par les membres de la Fédération de volleyball du Cameroun, c'est assez original. Le volleyball camerounais est donc en train de prendre un autre virage. En français facile, on dira les papas à la barbe blanche, avec des âges, de l'âge de la pierre taillée de la Fédération camerounaise de volleyball, ont enceinté les enfants de truie, toutes mineures. Et certains murmurent qu'ils disent que la chèvre broute là où elle est attachée. Mais ce scandale sexuel de trop enregistré dans cette fédération, devenue fédération de voleurs de sexe, doit désormais être dévoilé pour que ces volleyeurs aillent voler ailleurs. Comme ils ont dit que la chèvre broute là où elle est attachée, nous leur disons aujourd'hui, c'est au même endroit où cette chèvre est en train de brouter que le serpent viendra à la mode. La désormais Fédération camerounaise de sex-ball, on en a ras-le-bol. Tout le monde soupçonnait cette affaire. Voyant nos volleyeuses arborer des shorts cintrés, moulant, collant, parfois sans talent, laissant transparaître le fil du string entre Adam et Ève. On disait toujours qu'on ne comprend pas ces entraîneurs que lorsqu'il faut donner des consignes à leurs joueuses, le font avec les mains posées sur leurs mamelles, se proposant eux-mêmes de les aider à raser les aisselles, exigeant des séances de décrassage et de massage seulement sur leurs jambes de gazelle. L'évidence d'un finish dans les vestiaires en mode sexuel était donc devenue inéluctable. Quand les filles de volleyball se plaignaient partout au pays, on les accusait d'être animées par un esprit de Jézabel. Voilà donc la bosse qui a fini par apparaître sur le visage et tout le monde la voit. La Fédération camerounaise de sex-ball, donc l'incompétence managériale est de rang magistral. Ils auraient pu mieux maîtriser leur écoulement souterrain pour éviter d'enceinte 5 joueuses de la même équipe. Jouer à l'équipe nationale de volleyball, c'est savoir se positionner sur et en dehors du terrain. Les vestiaires ont été transformés en civières où l'on oblige nos joueuses à nettoyer le sol sans serpillère avec une position arrière bien enveloppée. L'équipe nationale féminine de volleyball du Cameroun n'ira donc pas aux Jeux Olympiques. Elles ont manqué d'aller participer à la phase de qualification à cause des visas. Aujourd'hui, en lieu et place des Jeux Olympiques, elles se sont retrouvées en train de faire des courses hippiques dans les lits para-olympiques de leurs encadreurs. Abimté pour le moment.